Bonjour mes amis, bienvenue à ce nouvel office du dimanche. Avez-vous passé une bonne semaine? J'espère. Vous est-il arrivé d'avoir l'impression de n'être que le rouage d'une énorme machine, de ne pas avoir votre liberté de choix? Dans le sermon d'aujourd'hui, découvrez la condition la plus importante pour atteindre la liberté et vous sentir à votre place dans ce monde. Nous allons aborder cela tout à l'heure. Pour commencer, voici le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire et de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver et guérir le corps. À présent, je vais lire le texte « L'intégrité personnelle » de Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous, c'est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Et voici le sermon de cet office. Il s'agit de l'esprit humain. Pourquoi connaître quelque chose sur l'esprit humain? Et d'ailleurs, pourquoi penser que la connaissance de l'esprit humain est ou bien impossible à atteindre, ou bien indésirable? Pourquoi faut-il que des hommes qui cherchent apparemment des réponses aux problèmes de l'esprit
aille se perdre dans l'étude des rats et évite complètement d'observer les êtres humains? Et pourquoi faut-il que ceux qui prétendent soigner l'esprit aillent se perdre au point de faire des électrochocs? Les réponses sont relativement simples. Celui qui connaît la structure, la fonction et les principes dynamiques de l'esprit humain est très difficile à dominer. La seule façon de soumettre un esprit est de lui imposer l'ignorance de lui-même. En ce qui concerne l'étude et le traitement de l'esprit que l'on a rendu ignorant de lui-même, on doit d'abord lui faire reprendre conscience des lois fondamentales qui le régissent afin de pouvoir le considérer comme rétabli. Quand on rend à l'esprit la pleine conscience de lui-même, il est désormais impossible d'en faire une victime. Si une profession ou une société veut être efficace, elle doit cesser de s'orienter vers l'esclavage et agir en se basant sur la liberté et le consentement. Vous ne voulez pas que les autres vous dominent? Connaissez-vous vous-même et connaissez les autres. Vous fuyez devant la connaissance de vous-même? Vous serez dominé. Une science de l'esprit, simple et concluante, est d'une nécessité vitale pour toute société qui désire atteindre et conserver la liberté. Les seuls éléments d'une société qui pourrait combattre, contester ou s'opposer à des efforts pour obtenir une telle science seraient les intérêts qui désireraient maintenir par l'ignorance leur pouvoir sur un système esclavagiste. Toute tendance vers la liberté est une tendance vers l'équilibre mental, vers la santé, vers le bonheur. Toute tendance à l'esclavage va vers le malheur, la maladie, la mort. On peut dire aussi bien de l'arthritique que du névrosé que la cause profonde de son trouble, physique ou mental, a sa racine dans les efforts pour réduire la liberté de l'individu, du groupe ou de l'humanité. La dianétique est un effort de l'homme pour parvenir à un niveau de liberté où la décence et le bonheur pourraient régner, et où la connaissance de l'esprit lui-même empêcherait une utilisation sans scrupule des mécanismes de l'esclavage. On peut contester la valeur de la dianétique, on peut la diffamer, on peut mettre au pilori son fondateur et ses praticiens, mais on ne peut pas l'ignorer délibérément. On ne pourra ni l'étouffer sous les louanges, ni l'anéantir définitivement par un autodafé, car il est un fait merveilleux et facile à observer que la seule tendance de l'homme qui ne peut être effacée est sa tendance vers la liberté, sa tendance vers l'équilibre mental et vers de plus hauts degrés de succès dans toutes ses entreprises. C'est la seule grâce rédemptrice de l'homme. Et parce que la dianétique représente une telle tendance, et parce que sa visée essentielle, depuis le jour où elle est née, a été de se vouer de façon inébranlable à obtenir toujours plus de liberté, elle ne peut périr. C'est un fait qui, à n'en pas douter, agacera de plus en plus les adeptes de l'esclavage à mesure que s'écouleront les années. On pourrait discuter à loisir pour savoir si la dianétique est un art ou une science humaine ou une mystification. Mais tout cela nous avancerait peu, car nous ne ferions que jouer avec les mots. La dianétique est ce qu'elle est, et la meilleure façon de la résumer dans sa totalité et de la définir serait comme une compréhension de l'homme. Qu'elle soit une science ou non, nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est qu'on la propage et qu'on la fasse connaître, car partout où elle avance, l'esclavage cesse. L'esprit qui se comprend lui-même est celui d'un homme libre. Il n'est plus sujet aux obsessions, aux soumissions aveugles, aux insinuations hypocrites. Il se sent chez lui dans son milieu, au lieu d'y être étranger.
C'est celui qui résout les problèmes et celui qui crée des jeux. L'esprit asservi est faible. L'esprit libre est puissant. Et toute la puissance qui existe se définit par la liberté et est englobée en elle. Pourquoi connaître quoi que ce soit sur votre esprit? Pourquoi vivre, pourrait-on aussi bien dire? Un écrivain de science-fiction conçut un jour un monde composé uniquement de machines, à tel point que ces machines étaient réparées par d'autres machines, qui, à leur tour, étaient elles-mêmes réparées par d'autres machines. Et la boucle était ainsi bouclée. Et les machines survivaient. Il écrivit cette histoire en se fondant sur la croyance la plus chère aux physiciens de l'atome, celle selon laquelle seule une machine existe, que l'homme est le produit de quelque combustion spontanée de la boue, que l'âme n'existe pas, que la liberté est impossible, que tout comportement n'est qu'une question de stimuli et de réflexes, et que la pensée cause ne peut exister. Quel monde cela serait? Et pourtant, ce monde, ce modèle, c'est le but des faiseurs d'esclaves. Si chaque individu pouvait être amené à perdre sa liberté jusqu'à se prendre pour un simple rouage dans une énorme machine, alors il n'y aurait plus que des esclaves. Mais qui pourrait jouir d'une telle situation? Et qui en profiterait? Pas le faiseur d'esclaves. C'est le premier à succomber. Il succombe à ses propres mécanismes. Il subit de plein fouet le choc de ses propres efforts pour prendre les autres au piège. Quel serait le but de ce monde de machines? Il ne peut y avoir de but qui en vaille la peine sans inclure bonheur et expérience. Quand un homme n'est plus capable de considérer le bonheur comme partie intégrante de son avenir, cet homme est mort. Ce n'est plus qu'un robot animé, dénué de compréhension et d'humanité, parfaitement disposé dès lors à créer des engins explosifs capables d'anéantir une civilisation tout entière et de réduire à zéro le bonheur de tous dans les radiations. Expérience facile à digérer pour une pile atomique peut-être, mais pas pour un être humain. Ainsi, au fur et à mesure que nous nous éloignons des concepts de liberté, nous nous perdons dans les ténèbres, là où la volonté, la peur et la cruauté d'un seul être ou d'une poignée, aussi cultivés soient-ils, peut rayer définitivement de l'existence tout ce qui fait l'objet de nos efforts et de nos espoirs. C'est ce qui arrive quand la machine devient folle et quand l'homme devenu machine devient fou. L'homme ne peut devenir machine qu'à partir du moment où il n'est plus capable de comprendre son propre état d'être et a perdu contact avec ce dernier. Il est donc d'une importance primordiale que nous comprenions quelque chose à l'esprit, que nous comprenions que nous ne sommes pas des machines. Et il est d'une importance primordiale que l'homme atteigne dès maintenant un niveau supérieur de liberté, où il lui soit possible de maîtriser la réaction destructrive de la machine, et où lui-même puisse jouir du bonheur qui lui revient de droit. Pour comprendre la vraie nature de l'homme, lisez le livre Scientologie, les fondements de la pensée. Il contient nombre de découvertes de Ron Hubbard sur l'homme et donne les réponses à vos questions sur la vie. Vous voyez maintenant l'importance qu'il y a pour vous de vous connaître vous-même et les autres. Vous pouvez atteindre cette connaissance de plusieurs manières complémentaires. L'étude des écrits de Ron, les cours de scientologie et l'audition. Vous avez la clé pour atteindre une plus grande liberté. Alors, mettez-y toute votre énergie et puissiez vous et vos proches être libres et heureux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos expériences. Et maintenant, permettez-moi de vous inviter aux différents webinaires de la semaine. Lundi 16 août à 19h30, comment améliorer la communication avec ses enfants?
le 20 août à 19h30, comment venir à bout des difficultés d'apprentissage. Pour notre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 22 août à 11h en ligne. Terminons cet office avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une excellente semaine.